Dans les montagnes du Mali, vivait un sculpteur réputé pour transformer des pierres brutes en œuvres d'art majestueuses. Son nom était Amadou, un homme dont les mains habiles semblaient capables de transformer n'importe quel caillou en une vision surgie d'un rêve. Sa réputation s'étendait bien au-delà de sa petite communauté montagnarde, attirant des visiteurs de toutes parts, curieux d'observer la magie de son travail. Un jour, un jeune homme du nom de Sékou, mu par l'admiration et le désir d'apprendre, vint frapper à la porte de l'atelier de ce maître des pierres. « Maître Amadou, commença-t-il timidement, comment faites-vous pour créer des statues si parfaites, si vivantes, à partir de pierres informes ?» Amadou, souriant avec bienveillance, prit une grosse pierre brute et la posa devant Sékou. « Regarde bien cette pierre, dit-il, ici repose une sculpture parfaite, mais elle est cachée. Tout commence par un bon modèle dans ton esprit. Tu dois pouvoir voir au-delà de l'extérieur imparfait. » Intrigué, Sékou scrutait la pierre, essayant de discerner la forme cachée. Voyant son élève perplexe, Amadou continua, « Se voir ce que d'autres ne voient pas ne suffit pas. Ensuite, tu dois définir une stratégie, un plan concret pour savoir où frapper, ou éviter de casser la pierre. C'est comme dans la vie, il faut des étapes bien pensées, calculer chaque coup avec précision. » Amadou fit une pause, laissant Sékou digérer cette sagesse, avant de conclure sa leçon, mais surtout, c'est l'exécution patiente qui compte. Peu importe à quel point ton modèle est clair ou ta stratégie judicieuse, c'est la persévérance et la patience qui transformeront vraiment la pierre en chef-d'œuvre. Ce jour-là, Sékou comprit une vérité profonde, chacun de nos rêves ou projets commence comme une simple pierre brute. Ce n'est qu'en ayant une vision claire, une stratégie précise et une exécution rigoureuse qu'on révèle le potentiel caché en toute chose. Il est reparti, déterminé à façonner sa propre vie selon ses sages enseignements, reconnaissant envers le sculpteur, non seulement pour la leçon sur l'art de la sculpture, mais aussi pour celle plus vaste sur l'art de vivre.